Christophe, on va parler de l'agenda du président de la République. Un agenda qui est allégé, avec un conseil des ministres qui a été avancé pour lui permettre de prendre 5 jours de repos. Ça ne ressemble pas à Emmanuel Macron. Et non, mais quand Emmanuel Macron nous dit des choses, c'est qu'il veut faire passer des messages. Alors quel message? D'abord, le président est fatigué. On nous dit qu'il a eu un été peu reposant, on l'avait pas vu. Un automne pourri, ah ça oui, on l'a vu. Et surtout, la semaine prochaine, il fait un tour de la France du Nord-Est. Il va être au contact des Français. Ça va être éreintant, quasiment comme une campagne électorale. Et puis c'est vrai que beaucoup de ses décisions récemment, les remaniements, tout cela a été un peu laborieux. Peut-être qu'il faut qu'il remette sa méthode à plat. Alors ne nous inquiétons pas. C'est pas Mitterrand 92 ou 94 s'arrêtant pour être opéré, ni Jacques Chirac en septembre 2005 pour son AVC, ou même Nicolas Sarkozy, victime d'un petit malaise en faisant un jogging à l'été 2009, un petit malaise à résonance cardiaque. Et donc là, on n'a pas à s'inquiéter pour le président. Donc il y a beaucoup de politique et il y a un tout petit peu de réalité de la fatigue. Vous savez, il est victime de chronoépitakésis, comme on dit en grec, c'est-à-dire d'accélération du temps. Quand vous êtes au pouvoir, le temps passe plus vite, vous vieillissez plus vite. Vous l'avez vu, hein? Macron, il a pris des rides, perd un peu des cheveux et tout. En 1 an et demi, il a pris 3 ans. C'est la rançon des présidents. Faire fuiter ce coup de fatigue, est-ce que ça peut aussi être un coup de com'? Oui, c'est une manière de nous dire Jupiter, c'est fini. Je suis comme vous, je suis fatigué, je prends des vacances à la Toussaint, faut que je prenne du recul. Je ne suis plus le surhomme que je vous ai vendu. C'est pour casser l'image d'arrogance. Tout ce qui est fait en com depuis la rentrée, c'est ça. Casser l'image de l'homme arrogant, surhomme peut-être, comme disait Nietzsche, mais aussi humain, trop humain, comme disait aussi Nietzsche. Mais c'est plutôt bon pour son image ou pas? Ah, ça va dépendre de la semaine prochaine. Si quand il retourne vers les Français, il est à l'écoute, qu'il éponge les doléances et les souffrances, les gens se diront bon, il a changé. Si c'est pour refaire le surhomme. Il va passer 5 ou 6 jours en province, sur les théâtres d'opérations de la Grande Guerre. Exactement. Pour parler de cette mémoire de la Grande Guerre, on arrive au centenaire du 11 novembre 1918. Et puis, pour parler aussi des crises qui ont été aussi très dures, crises économiques, dans ces régions-là. Donc il aura toutes les souffrances de la mémoire, les souffrances du présent. Sera-t-il capable de les écouter ou est-ce qu'il va rembarrer les gens en leur disant « Attendez, arrêtez de vous plaindre et bougez-vous ». Ça sera très important comme moment dans le quinquennat pour le président de la République. Quitte au double, on comprend qu'ils prennent des forces.